Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous parlons solidarité avec un collectif de producteurs qui se mobilisent pour lancer la première banque alimentaire agricole de Corse. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et en troisième partie, nous retrouverons notre équipe santé et bien-être. On va éviter la grippe grâce au conseil de Marjorie Celi. Diana Pozzoli-Borgo, notre coach sportive, va nous entraîner avant que l'on parte faire du ski pour éviter de se faire mal. Et puis Gilles Najari, notre dentiste star, nous donnera ses conseils pour une hygiène dentaire au top. Comme chaque jour, vous pourrez réagir avec les réseaux sociaux et nous envoyer vos messages avec le hashtag Vianova. À notre table aujourd'hui, du beau, du bion, du Nathalie Carogne. Salut Nathalie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Au menu de Via Nova aujourd'hui, des croustilles aux graines. Des croustilles aux graines pour bien commencer la semaine. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Mais avant, c'est l'info brésilienne de Marie-Jo Arriguilhandi. Salut Marie-Jo. Salut. Je me suis un petit peu éloignée de la Méditerranée. On met une pièce et hop là. Exactement. On aime bien le Brésil. Ça fonctionne à Samba, ça fonctionne. Oui, parce que c'est une information culturelle qui est quand même très importante. Enfin, pour moi, en tout cas, pour vous aussi, j'imagine. Donc voilà, je suis partie un petit peu plus loin, passer l'Atlantique. Alors, en fait, c'est l'incendie du Musée national de Rio. Vous vous souvenez, c'était en septembre dernier. Les chercheurs, donc, ont trouvé 2000 pièces à ce jour. C'est une information qui est donnée par Culture Box, relayée donc sur France Info. Alors, on nous explique que les paléontologues et les archéologues du Musée national de Rio, partis donc en fumée le 2 septembre pour être exact, ont annoncé mardi dernier qu'ils avaient réussi à sauver une quantité significative, nous dit-on, de pièces historiques des décombres du plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine. Alors, vous vous souvenez de cet incendie, il était vraiment spectaculaire. Il avait ravagé quand même les 1300 mètres carrés de ce qui était l'ancien palais impérial, avec évidemment à l'intérieur 20 millions de pièces de valeur. Oh, c'était quand même quelque chose de terrible. Puis ça avait brûlé, et personne n'y pouvait rien. Et pour la première fois, donc depuis cette catastrophe, la presse a été invitée à entrer dans les décombres et voir évidemment l'édifice totalement dévasté. Je pense que c'est parce que maintenant il est à peu près sécurisé. Et on apprend en fait que pendant 9 heures par jour et pendant 6 jours par semaine, des anthropologues, des archéologues et des paléontologues fouillent minutieusement finalement les débris de ce musée, comme un site archéologique finalement, pour essayer de trouver des pièces à peu près sauvegardées. Et donc on nous annonce les 2000 pièces retrouvées. Alors parmi ces 2000 pièces retrouvées, il y a les fragments de Lucia, qui était en fait le fossile humain de 12 000 ans, qui était le joyau de cette... mais quelques fragments, elle n'est plus entière, la pauvre Lucia. Ah déjà, oui, Lucie, oui. Et puis il y avait aussi la météorite de Bendigo, nous dit-on, une masse de fer et de nickel de 5 tonnes, comme quoi les trucs venus de l'espace résistent bien au feu. Ah ouais, non, mais Superman, tout ça, finalement, c'est pas de la légende. Non. Et puis quelques fragments d'un dinosaure herbivore qui s'appelle Maxacalisaurus topai. Il faisait 13 mètres de long, on a retrouvé quelques-uns de ses os. Alors évidemment, en revanche, des collections comme par exemple la collection d'entomologie qui était la plus grande d'Amérique latine. Entomologie, c'est donc des insectes. Évidemment, ça a complètement disparu. Il y avait quand même 5 millions d'exemplaires. Oh là là, oui. Voilà. Donc 2000 pièces, on est très heureux, mais sur 20 millions, c'est terrible. Bon. Enfin, tout ce qui sera récupéré est une bonne chose. Ouais. Super, merci beaucoup Marie-Jo. Nathalie, à nous, un petit goûter, un petit dessert aujourd'hui. On commence le lundi en douceur. Avec vos croustilles-graines. Avec du croustillant. C'est des croustilles-graines. Des croustilles-graines. Si vous saviez comme je la connais. Je la connais par cœur, Nathalie. Mais je commence à la connaître. Oui, je sais. C'est clair. C'est un petit ton, là. Son petit sourire. D'accord, bon. Alors, vous aussi, vous la connaissez, chers téléspectateurs. Tu nous montres tout de suite si elle adore ou pas la recette. Oui. Alors, pas du tout, vous vous trompez. On commence peut-être par les ingrédients. Allez, on commence par les ingrédients. Aujourd'hui, alors on a des graines. Plein de graines. Alors, des graines de lin, c'est ce qui va nous faire un œuf. J'explique après. Sur ce point. Alors, il y a de la purée de cacahuètes, de l'huile de coco, des noisettes, du sucre complet non raffiné, évidemment, du sarrasin en graines décortiquées, farine de riz complète. Et en graines, il y a les graines de chia,
Voilà. Les fameuses. Nos fameuses petites graines. Le kia à toutes les sauces. Ça. Le kia. La graine de courge, j'adore. Ah, c'est pas mal, oui. C'est délicieux. Ouais. Et graines de tournesol. Après, vous pouvez aussi varier et en mettre d'autres. Hein. Mais oui, Caroline. Il y a du croquant, il y a du croquant. Il y a du croquant. Bien sûr. On peut mettre des pistaches par hasard? Mais bien sûr. Ah, très bien. Pistache et pignon. Faites-vous plaisir. Le concept. Faites-vous plaisir. Donc, j'expliquais... Alors, Nathalie, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? La première étape. Alors, la première étape, donc, les graines de lin, on les moue très très fin. Alors attendez, parce qu'on va filmer ça quand même. Ah oui. Bah oui. Ah bah oui. Dans un truc... Et puis on voit aussi... Parce que c'est ce qui Allez. va faire notre œuf, en fait. Donc, pour une cuillère à soupe de graines de lin moulues, on va mettre 3 cuillères à soupe d'eau. D'accord. Voilà. Ma petite cuillère en bois. On mélange. Et puis, on va laisser gonfler. D'accord. Et c'est ce qui va remplacer l'œuf. Voilà, ça va faire un mucilage. Et en fait, ça fait un liant, en fait, qui va remplacer l'œuf. Voilà, on le laisse de côté. C'était l'astuce du jour. L'astuce du jour. Allez, on regarde votre petite vidéo Allez. pour mieux comprendre les étapes, si vous voulez bien. Alors, donc on a bien compris que ça c'était la première chose. Voilà, on laisse poser. C'est ce que je fais là. Voilà. Après, on met donc les noisettes, le sucre et les graines de sarrasin dans le robot. Et on moue grossièrement parce qu'on veut garder quand même le croquant. Et oui. Oui, pas réduire ça en farine, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Vous voyez, il y a quand même Oui, des on voit morceaux, voilà. Et après, c'est très simple, hein, parce que on commence à tout mettre dans le saladier, en fait. Hein. Ça fait un beau saladier. Le mélange, ça fait un La beau préparation des saladier. petits récipients est plus longue, finalement, que le C'est mélange. pour combien de petites croustilles? Exactement. On en fait au moins 16, 18. Ça va dépendre Ah oui. de la grosseur de ce que vous allez faire. C'était On a quoi fait... le dernier, Nathalie, c'était du sel? oui, alors je mets une pincée de sel aussi, hein, parce que c'est fait un peu exhausteur de goût. Ah, ça Donc relève là, le tout. voilà, ça relève le tout. Donc là, on mélange la purée de cacahuètes avec nos graines c'est de devenu lin très épais. et puis l'huile de coco. Où on la trouve, Nathalie, la purée de cacahuètes? Alors ça, vous en trouvez dans les magasins bio. Oui. Oui. D'accord. Je pense qu'il y en a même dans les grandes surfaces maintenant. En fait, on a mélangé tous les extraits, tous les ingrédients secs, et puis après, on mélange avec le reste. Et tout ça va vous faire une pâte. On va mélanger pour faire une pâte homogène. Ça a l'air sympa comme tout. Et c'est pas de maris parce que c'est mauvais ou pas du tout? Non, en fait, c'est parce que là, ça serait un petit peu dur. Donc, D'accord. j'ai pris une cuillère. Et là, donc, la levure naturelle, Ah, on a mis silicone. une cuillère à soupe de bicarbonate et puis une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. On entend le pchit. Ah oui, Ah ça oui, ils ont le fait vinaigre de le- cidre, ouais. Voilà. c'est ça. Et puis ensuite, voilà. Donc, on pas va besoin de accélérer. laisser Je vais reposer, vite, hein. Après, on fait des petits tas. Voilà, des petits tas sur le papier Faut bien les Il n'y sulfurisé a pas de cuisson. au four. Caroline était toute paniquée parce qu'il n'y avait pas de cuisson. Elle m'a regardé, elle m'a dit il n'y a pas de cuisson. Vous voyez, là, je vous montre en fait, Ah oui, oui, ça commence déjà en à bien quelques cuire. minutes, vous voyez le mucilage. génial. Ça fait quelque chose un petit peu gluant en fait, voilà, mais c'est ce qui C'est va sympa. remplacer l'œuf. C'est sympa. Et Nathalie, pardon, pour la cuisson, combien de temps, à quelle température? Alors, c'est environ à 180 et 15 minutes. 180 Marie-Jo. à 15 minutes. Merci beaucoup. Pardon, je fais passer. Hop là, merci. Ok. Allez, ça c'est pour vous. Oui, merci. Il n'y a pas trop de sucre. Oh, ça va, très c'est bon. moelleux. Je pensais que ça allait être un peu... C'est très bon. Ah, Ça me fait penser à un truc, mais je peux pas dire la marque. Mais c'est très bon. C'est délicieux. Hein bon, ben écoutez, sur ce, nous on va continuer à manger, hein, et puis on se rejoint dans un instant pour la seconde partie. On parle de la banque alimentaire. À tout de suite.